Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et dans cette journée magnifique ensoleillée dans la capitale nationale, c'est TKO 43 Fight Day. Je suis là pour le vlog, c'est ma petite introduction, on fait ça comme la dernière fois, j'ai hâte de voir les combats, j'ai hâte de vous voir en dedans, j'espère que vous avez plein de choses à me dire. Puis ça va être cool, bon vlog, bonne soirée de combat, on s'amuse, puis on se reparle plus tard. On est là, je suis dans le centre Vidéotron, puis c'est déjà le premier combat, Samuel Moisan contre Devin McIntyre, puis Samuel Moisan a vraiment un bon combat à date, puis ça tombe bien parce qu'on a tout le monde du Nova Gym juste ici en arrière d'eux, de nous qui crient vraiment fort. Fait que c'est ça qui se passe. Samuel Moisan qui est pas loin d'un finish dans ce combat-là. Vraiment pas loin là. Il reste 17 secondes au combat et je serais pas surpris de mettre fin à ce combat-là, moi. Énorme performance de Samuel Moisan. On écoute la décision Moisan McIntyre puis la réaction des gens du Nova Gym. Fonda qui s'apprête à commencer, j'ai hâte de voir ça, ça va être un gros duel de grappler. Ouais, ben Massive Fonda fait vraiment plus de jiu que je pensais, grosse performance, gros first round finish de sa part, René quelque chose. Nado Soucy, un combat que j'attendais vraiment beaucoup, on a la section Soucy en arrière, on va pouvoir les entendre réagir en direct à ce combat-là. Olivier Nado qui vient carrément de commencer sur fond, ce combat-là. Qui vient de faire une transition absolument incroyable, c'est réussi à finir ce choke-là, ça va être une soumission absolument exceptionnelle. Dans très bonne position, il est passé en dessous du cou d'Olivier Nado. Le bulldog choke. Hey, je me promenais tranquille, checker que j'ai trouvé ici. Fred Dupol, amateur de bang numéro 1. Qu'est-ce qui t'amène à Québec, man? Juste les fights ou tu viens checker quelqu'un en particulier? Je viens voir toutes les fights, il y a beaucoup de nouveaux à 135. Ouais, hein? Je vais regarder, je me tiens à date. On voulait voir McIntyre manger une volée. T'es arrivé direct pendant qu'il mangeait une popée volée en plus. Non, c'est un bon combat, vraiment un bon combat, les deux. Les deux ont bien fait. Fait que t'es venu, analyser la viande potentielle pour ton prochain repas. Exactement. Mais honnêtement, le gâteau t'es meilleur. Fred, c'est plus les beignes que le gâteau. Ouais. En tout cas, bonne soirée le gros. Merci. Je viens exactement de manquer qu'est-ce qui est arrivé dans le combat de hier. Heureusement, j'ai David Godette qui va tout m'expliquer ça. Qu'est-ce qui est arrivé, le gros? Il a shooté, il s'est ramassé dans une guillotine. Le gars l'a mis dans sa garde et c'était terminé à partir de là. Il l'a craqué, ta marde. Toi, en tant que Purple Belt très avancé, tu sais reconnaître une belle guillotine, hein? Ouais, j'ai été Purple Belt pendant une journée et j'en suis très fier. Puis ça t'a beaucoup grandi de ça, j'en doute pas. Depuis ce jour-là, j'ai une expérience incroyable en Jiu-Jitsu. Ah ouais, gros, t'es littéralement un tueur, là. Ben, t'es connu à travers le Québec, là. Je suis l'élu du Jiu-Jitsu. Exactement. J'ai ça dans le sang. Exactement. Merci David Godette, t'es un tueur, man. Bon, ben, je suis définitivement un fan de Matteo Vogel. Jiu-Jitsu absolument incroyable. Survit à un premier round difficile, puis vient battre Stéphane Lavo au deuxième round. Wow! On est avec Patrick Lono ici, TKO 43 finalement à Québec. Vous autres, après tout le temps que ça vous a pris finalement amener cette carte-là avec tout ce qui est passé dans la dernière semaine, comment soulagé êtes-vous qu'on ait ces combats-là à soir qui sont géniaux jusqu'à date, disons-le? On vient de finir la carte préliminaire, ça va super bien. Ce qui est le fun, c'est de voir le nombre de personnes qui sont ici, qui sont arrivées. Le premier prelim a commencé. On devait avoir déjà quasiment autour de 1000 personnes dans la place. C'était vraiment super. L'atmosphère est incroyable. L'équipe du Centre Vidéotron a vraiment fait un super job. C'est vraiment pour ça qu'on est content déjà de revenir le 21 septembre ici même au Centre Vidéotron. On va voir combien de nos locaux vont encore être là. Chez Marc-André sur le radar pas mal. Donc on va voir comment ça va aller pour lui, mais c'est un super événement jusqu'à présent. On est vraiment content d'être ici, finalement, pouvoir livrer la marchandise. C'est génial, nous autres, on est contents d'être ici. Le Centre Vidéotron est littéralement malade. Le monde sont hype, on a des gros fights. Bonne soirée, mon père. Merci beaucoup, yes, sir. À l'arrière des hot dogs, on est avec Max ici. First pro win, mon gars, comment tu te sens?
Ah, c'est incroyable, l'énergie de la foule. Tu sais, moi, je suis un gars de Rimouski, j'ai dit plein de monde de Rimouski qui est monté, j'ai du monde de Montréal qui sont descendus, plein de monde de Québec, les clubs avec qui j'étais. C'était juste incroyable. D'ailleurs, un gros aïe à Dan Laflamme, mon ancien entraîneur, qui est venu avec moi dans mon coin, on est venu à la guerre. C'est incroyable. Le feeling avec Dan, avec Lévi, c'était juste soir, c'est magique, c'est incroyable. Je le sais que des fois ça se passe vite là, dans la cage, tu sais, mais comment t'as réagi en début de combat quand il est arrivé après toi en malade mental comme c'est arrivé? Hein? C'est à ça qu'on s'attendait, c'est pas... Ça va être méchant, c'est pas du génie, tu t'en vas dans un fight, coup pour coup, il y en a un des deux qui va tomber. On s'attendait à ça. Je suis plus brillant que ça, on va y aller de façon plus méticuleuse, on va y aller lentement. J'ai ralenti le pace, on est allé tranquille, on a connecté, j'ai des bonnes shots, on s'est fait respecter. Quand t'es allé au corps à corps, j'ai fait OK, au corps à corps, c'est tout ce qu'il y a. Parfait, on s'en va au sol, on finit ça vite, on fait ça propre et on s'en va fighter après. À date, c'est le combat à Jade qui commence là, puis c'était ton combat le meilleur sur la carte. Fait que félicitations, profite de ta victoire, amuse-toi bien, mon chum, bonne soirée. C'était le meilleur, mais je vous le garantis, c'est pas le dernier, il va en avoir d'autres. Et des performances comme ça, ça va juste être ça. Excellent, on a hâte de voir ça, merci Max. Merci à toi. La gang du Nova Gym pour l'entrée de Jade Masson-Wong, premier combat pro, on a bien hâte de voir ça. De la vieille capitale, pesant 125,4 livres, Jade Masson-Wong! Quel grueling fight entre Jade Masson-Wong et Maggie Poulain, c'est toute une guerre. Jade a commencé très fort. Maggie semble la combattante peut-être avec le plus d'énergie au troisième round, mais c'est quand même un combat absolument grueling. Bon fight à date. Je pense que Jade... Vous pouvez entendre la foule, Jade vient de connecter avec un bon punch. Jade Masson-Wong qui a un regain d'énergie en fait de troisième round, elle fait toucher avec des bons coups. 10 dernières secondes du combat, puis ça échange beaucoup. Quel combat féminin entre Jade Masson-Wong et Maggie Poulain. Wow! Décision. De Mallette contre Meade, ça promet en tabarnouche ce combat-là. Deux grands gars, strikers 170 livres. J'ai hâte de voir ça. Vraiment le droit un excellent combat entre Danny Mallette et Sean Meade. Toute une guerre de tranchées. Ça va être une split decision, ça. Oh my god. Yes sir, on est backstage avec Jade. Félicitations Jade, je suis vraiment content. On a eu la chance de partager le gym ensemble une fois de temps en temps. Fait que c'est une victoire spéciale pour toutes nous qui avons la chance de te voir dans le gym. Puis on espère que ça commence la soirée du bon pied pour Marc, évidemment. C'est sûr que ça va lui donner de la bonne énergie, puis ça lui donne un bon boost. Yes, ok. Garde, félicitations, je suis fier pour toi, ta part de la job est faite, profite. Ouais, c'est une belle première expérience et je suis vraiment content. Cool, merci Jade. Merci à toi. Yes. Ouais, Godette, avec Veilleux en arrière qui fait comme s'il checkait pas. Ça, vos impressions sur le fight à Mallette, c'était fou raide, hein? Le fight à Mallette était incroyable. Je compare ça, mettons, à de la tequila et de la Heineken. Ok, il a Christian pas le temps de niaiser. Il a pas eu le temps de niaiser, pas en tout. Le stand-up est incroyable. Incroyable, le stand-up est incroyable. L'événement à soir est incroyable, le stand-up à Mallette est incroyable. Tout est incroyable. Tout est incroyable. L'événement est incroyable. We're here with Matteo Vogel. What a win tonight, moving up one weight division, and you still got the job done with amazing jiu-jitsu. You have a few comments on that win? You know, the first round obviously wasn't mine. The first round I took a lot of damage. It was difficult to kind of secure my attacks on him because he was sweaty, he was slippery. But I felt his breathing change. You know, I just knew in the back of my mind that I was gonna pull through with the W. You know. It's a really exciting performance now. 2 wins, one at 45, one against a 125er. Are you kind of... do you really want to face a 135er in your next fight, or you just don't mind? You can fight all over the place. It
doesn't bother me to move up. I took this fight on like a week and a half's notice. I was filling in. My home division's always going to be 135, though I feel really good at that division. Okay, thank you so much and enjoy your night, man. That was great. Man, thank you. Look forward to seeing you again. I love beautiful jiu-jitsu, so I'll always be looking forward to your fights. Man. It's my passion, my first love, jiu-jitsu. Thank you, man. Have a nice one. Boom, Danny Mallette. Hey, gros, quelle façon de commencer une carrière professionnelle, man. Quelle guerre absolument épique. Tes impressions, man, c'était quoi le feeling? C'était, wow, sérieux, je pense que c'est un des plus beaux feelings de ma vie. Je pense que j'en vais donner une bonne performance, ça a punché, ça a kické. J'espère que les fans ont été contents de un bon show. Je suis satisfait de ma performance, là. C'est un gros fight, man. Un adversaire coriace devant toi. Vous avez changé debout. Des beaux moments au sol que tu as réussi à bien défendre. Tu t'es relevé vite. T'es content de ta performance, toi, au final? Ouais, je l'ai branlé une couple de fois. J'aurais aimé ça terminer le fight avant la limite, mais gars, c'était comme ça. Je suis parti avec la victoire, fait que je pense que c'est ça le plus important, c'est d'avoir le W à la fin de la guerre. Excellent, man. Puis, regarde, je vais tout être laissé de profiter de ton temps avec ta gang. J'étais en arrière de la gang du Nova Gym à la table des médias. Ça a crié bien fort. Ils ont tous bien hâte de te voir. Fait que, va voir ta gang. Profite de ta première victoire pro. Profite de ta soirée dans ta ville. Yes, félicitations, mon Daniel. Merci bien. Yes, sir. Alex Morgan time. Inutile de dire pour qui on prend. Premier round tranquille entre Morgan et Pettis, mais on voit vraiment qu'Alex Morgan commence à s'installer puis à lander des bons coups au deuxième round. Il y a des bonnes mains qui touchent, puis je pense que Morgan se garde en avant sur les scorecards à date dans ce combat-là. Split decision dans ce combat-là. Leg kick! Kelsey, c'est une petite jambe! Chop his legs! Good job! Jab leg kick, bro! Let's go! 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 Let's go, Adam! Hey, amuse-toi, le gros! Yeah! Non, mais je parlais de ça, on dirait qu'ils foncent pas comme un... Ça va tomber! La blonde à dents! Evelyne Skurt! Comment? Ça coche? One punch! Il a dit qu'il avait pas fait de one punch avant! Il l'a endormi en genre... Fallait que... Ada, il fallait pas qu'il utilise sa droite au premier round, mais... On le sait tout, là! Une droite, puis... Bam! Ça finit là! Good job, thank you, man! Fuck yeah!
ce combat-là. Quelle performance à date d'Aïchka. Je prenais mon temps, là. Dans le vlog, Michel Tassé, Adam D'Aïchka, juste après la victoire, on s'en va faire l'entrevue. Je pense qu'on va là d'habitude. Hey, c'est le vlog avec Morgan. Good job, le gros, man. Content. On a la chance d'en parler hier un peu à l'hôtel avant le combat. C'est le bizarre de l'adversaire. Calique, man, c'était weird, là. Il se tenait avec les bras loin. Puis écoute, ça a été dur de s'ajuster, mais finalement, j'ai été capable d'aller chercher avec des kicks. Le gars, il se poussait, man. Je veux bien y rentrer dedans, mais un gars qui se pousse, c'est pas évident d'aller chercher. Mais finalement, j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire. C'est pas le résultat que je voulais. Je l'ai pas knocké, mais c'est pas grave, le prochain, man. Je sais que tu viens de sortir de là, t'as pas le temps d'analyser ça. Je veux qu'on se reparle quand t'auras checké le combat, d'accord ou non avec la split decision. Parce que moi, c'était assez clair dans ma tête. Pour être franc avec toi, c'était assez clair dans ma tête. Ben, c'est ça que Pascal il dit, mais moi, je l'ai pas vu le combat, tu sais. Je veux dire, j'ai été l'agresseur tout le long, c'est ça que je me suis fait dire. Tu sais, dans l'action, on s'en rend pas compte, tu sais. Moi, j'écoute ce que mes coachs me disent, je suis sur le pilote automatique, man. Puis, je fais ce que j'ai à faire, puis regarde. S'il y en a qui disent que c'est un split decision, il est peut-être aveugle. Je sais pas, je vais le savoir je vais le savoir bien vite en tout cas. C'est excellent, gros, profite de ta soirée. Merci, on est content, on a hâte de voir ça en Ontario. Merci MMA Talk, yes sir man, ça s'en vient. Yes sir man. Puis là, c'est déjà le tour Big Cat Jesse Arnett de Big Cat Experience. Ça aussi, j'ai hâte de voir ça, gang. Le retour aux sources. Décision du co-main event. Meunier à Bella. Main event time, holy shit! J'ai trop hâte de voir ça. Ça va être incroyable ce fight-là, j'ai tellement hâte! Barrio qui connaît tout un premier round, oh là là, ça touche la cible! Wow! Beau, man. Je sais pas ce que Marc-André Barrio a mangé, mais on est au deuxième round, puis aucun takedown marche pour Brandon Kronberger. Tout est ultra sharp, ultra crisp de la part du champion Barrio. Touche avec les meilleurs coups. À date, il est en plein contrôle de ce combat-là contre un adversaire qui tente de revenir, mais qui a de la difficulté. Sans aucun doute, le champion est prêt pour l'UFC. Quelle performance de Marc-André Barrio! Wow! Bien sûr! UFC! 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 L'uppercut à rentrer, puis je l'ai pas senti si fort que ça physiquement, mais il était là pour se battre, puis je suis content. Quand t'étais au courant, c'était arrangé? Non, ben ça ne savait pas. Non, non. Ouais, c'est ça, il y avait juste... Mes coachs le savaient, sa famille, ma famille, mais pas elle s'en doutait pas pantoute. Puis elle m'a dit que t'étais un estime malade. Ouais, j'ai écrit lire ça, là, est-ce que tu peux dire, est-ce que c'est confirmé que tu vas en UFC ou tu sais pas plus que ça? Ben là, c'est sûr, je peux pas parler trop vite, c'est vraiment le président, tu sais, mais il l'avait entendu comme moi cette semaine. Je pense que ça, avec ce que j'ai fait à soir, il n'y a pas de doute. Je suis le meilleur au pays, je pense que je suis un des meilleurs au monde qui n'est pas encore dans l'UFC. Je suis fait pour ça, puis je veux le vivre, fait que oui.
boucler la boucle un peu aujourd'hui? J'ai bouclé la boucle. Je veux dire, ça me fait de quoi de pas pouvoir. J'ai aimé ce que j'ai eu à soir, l'occasion de faire, mais je pense que je l'ai fait en grand, puis je vais pouvoir partir l'esprit rempli, le cœur rempli de beaux souvenirs, puis je suis content, vraiment. Merci Marc. Ouais, merci Marc-André. Tu vas-tu me faire pleurer? Ah! Ben, si ça a marché, tant mieux, je suis content. Le gros man, hey. Félicitations, Marc. Merci que t'es un bon Jack, mon chum, tu plais. On l'a trouvé, là, Ariel Alouani du Québec, Ken Wong. Tu l'as entendu tellement longtemps, cette carte-là, les gens qui t'écoutent le savent. TKO à Québec, c'est important pour toi. À cette heure qu'on a vécu ça, tes commentaires. Je pense qu'on a eu une belle soirée. Absolument exceptionnel. Ton prénom, c'est... Fabrice, F. Faber. Fabrice, OK. Ben, Fabrice, on a eu, je pense, toute une soirée. Je pense que tu peux corroborer mes dires. On a eu Adam Daishka qui a passer un KO. On pensait... Il n'y a personne dans le knock-out, mais Icho avait démontré qu'il avait tout un menton. Ça suffit d'une seule touche dedans pour te fermer les lumières à Icho. On a eu Sébastien Ruiz. Pour moi, ça a été ma surprise. Ça a été mon moment de la soirée. Le jeune homme a 19 ans. Il a survécu à plus d'1 minute de tentative de bravo choke de Jesse Arnett qui a remporté 5 ou 6 victoires de cette manière-là au cours de sa carrière. C'est sa spécialité. Moi, je pensais que c'était terminé. C'était bien verrouillé. Il l'a compressé, il l'a tourné dans tous les sens. Et Jesse Arnett est très fort dans cette dimension du combat-là. Et le petit garçon de 19 ans, de qui on ne le connaissait pas, moi, je pensais que ça allait durer 15 secondes, il allait se faire démolir. On l'a vu. Je pense que c'était là à la conférence de presse mardi ou mercredi. Oui, ça faisait peur. Il avait les bras croisés, il semblait pas trop confortable. Même avant que le combat commence, je me demandais qu'est-ce qui se passe dans sa tête, c'est tout où est-ce qu'il est. Et finalement, quand c'est parti, le show était là. Il était arrogant, le kid de 19 ans. Il faut absolument qu'on le revoie, celui-là. Il y a tellement de belles confrontations à faire dans cette catégorie-là. Et maintenant, on inclut lui dans le débat. Ça va être de la folie. Génial, faut suivre si on veut pas manquer la conférence. Merci, Ken. Merci Fabrice. Guys, we're here with Terry Lemaire. What a fight. He won. You're 2-2 now. You're back even. I'm 2-2, man. That's awesome, man. Thing I wanted to talk about, I spoke with Alex Morgan, and at the weigh-in, you had the shirt that showed the x-ray that when he broke your jaw. That's and you right. told him that he made you stronger. You thanked him for that. That's such warrior spirit. I just wanted people to know about it. Yeah, well, that was my second pro fight. I went up a weight class, fought Alex Morgan, very tough competitor. I went all 3 rounds with him and he ended up breaking my jaw in 2 places. I ended up tapping out. I didn't get knocked out. I tapped out after a little bit. I knew the bone was popping out. It was through my mouth, man. I could feel it. And after that fight, it really turned me around mentally and it made me a stronger fighter. I took it more seriously and I've been winning fights ever since. So I've had 10 fights since then. And right now I'm on a 4-fight win streak, all finishes. So it's done me well. Yeah, we're happy to have you here. True warrior spirit. You had a great performance tonight. Great first win with TKO. Felt good, man. Yeah, we just look forward to seeing you again. I'll be back soon, man. Yeah, thank you, Terry. Have a nice night. Yes, je suis de retour pour la conclusion du vlog. Quelle soirée exceptionnelle. Le TKO 43 a été magique. Amphithéâtre absolument magnifique. Bourré de gens qui avaient hâte, qui étaient hyped pour les combats. J'ai eu vraiment une très belle soirée, c'est probablement la meilleure carte TKO à laquelle j'ai assisté live. Et puis ça, c'est pas pesé parce que le TKO n'a que donné des bonnes cartes depuis le retour. Donc, soirée géniale, j'espère que vous avez apprécié le vlog autant que j'ai apprécié le faire. Merci à tous les gars qui m'ont parlé, merci à tous les gens dans la foule qui m'ont dit des niaiseries, qui ont crié fort, qui ont donné du bon contenu pour ce vlog-là. Laissez-moi un like si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi aussi un commentaire pour me donner des suggestions de choses que je préfère dans les autres vlogs, des idées, des choses, juste un feedback en général. N'importe quoi, on se jase de ça dans les commentaires. Ensuite, abonnez-vous à Québec MMA sur YouTube pour la couverture de tout ce qui est TKO, de tout ce qui est UFC aussi, pour le Pandocast avec Adam Daishka à toutes les semaines, mes analyses et prédictions de toutes les cartes importantes, des vidéos de nouvelles, actualités MMA québécois, puis des vlogs TKO, peut-être même un cheat meal dans pas long avec un fighter. Il y a des gars qui sont plus en training camp depuis la fin du TKO 43, fait qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc abonnez-vous à Québec MMA pour tout ce contenu-là, ne jamais manquer ça, c'est bien important. Et finalement, allez liker, vous abonner à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe. Et puis on se voit une prochaine fois.